تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Nous sommes ici toujours dans le Dars Coran Majid, Qira'at Coran Majid avec Makhraj. C'est pour ça qu'on prend tout le temps la loi qui concerne la lecture du Coran Majid. Et beaucoup de choses on a appris, alhamdulillah. Et on répète tout le temps qu'il faut réciter à la maison, il faut répéter à la maison, entraînement tout le temps. Parce que Qira'at Coran Majid, c'est pas facile. Peut-être qu'aujourd'hui on prend, demain on oublie. Il faut récitation tout le temps et tous les jours. Avant, on a pris Huruf Maddi. Et Huruf Maddi, c'est 3 lettres en arabe. La première lettre, c'est Alif Sakin, mais les conditions. Avant Alif Sakin, il y a 2 lettres, mais ces lettres-là, il faut avec accent A, avec Fatha. Ça, c'est la première lettre de Huruf Maddi, c'est Alif Sakin. Cela veut dire Alif, sur la lettre Alif, il y a 2 marques sukoun, rond. Et le deuxième harf, deuxième lettre, c'est les lettres Waw Sakin aussi. Waw, mais sur la lettre Waw, c'est sukoun. Sakin, mais les conditions aussi. Avant Waw, la lettre avant Waw, il faut Dhamma. Cela veut dire O. Il y a 2 pêches sur cette lettre-là. Et la troisième lettre, sur les Huruf Maddi, c'est la lettre Ya Sakin. Condition sur les 3 lettres, il faut Sukoun sur les lettres, Sakin sur les lettres. Et condition aussi, pour les lettres Ya Sakin, avant, il y a lettre, mais cette lettre-là, avec accent I. Ici, il faut prolonger la lettre. Ça, c'est Huruf Maddi, les 3 lettres, on a pris avant, c'est clair pour nous. Si on voit ces 3 lettres-là, avec lettres avant eux, il faut prolonger la lettre. Ça, c'est Huruf Maddi. Mais aujourd'hui, on rentre sur les Mad. Le forme des Mad, je vous le disais avant, que Mad, les formes comme accent A, mais c'est pas en norme, c'est comme ça de forme. Ça c'est Mad. En arabe, on écrit Al-Maddo. Pourquoi on dit Al-Mad? Parce que le mot Mad en arabe, cela veut dire prolongation. Coran Majid, par exemple, dans les sourates Nuh,
ayat numéro 11. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa yumdidukum. Il utilise le mot mad. Cela veut dire quoi? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Cela veut dire Allah tabarak wa ta'ala, il nous a donné beaucoup d'argent, beaucoup de mal et beaucoup d'enfants aussi. C'est ça le mot mad. Il faut donner une chose beaucoup. C'est ça le mad. Al-mad, beaucoup de qualités de mad dans le Coran Majid. Surtout si on prend la lecture, il y a beaucoup de qualités de mad. Inch'Allah, on va rentrer un par un sur tous ces mads-là, Inch'Allah. Bon, on va rentrer sur le mad. Premier mad, c'est al-maddul asli ou maddul tabi'i. Al-mad, al-asli, j'écris pour vous. Asli, soit le deuxième terme, c'est al-mad at-tabi'i. C'est la même chose, deux façons de parler. Mais la traduction c'est pareil. Al-mad at-tabi'i. Bon, al-maddul asli c'est quoi? Et maddul tabi'i c'est quoi? Bon, deux façons de parler, mais la traduction c'est un. Cela veut dire mad d'origine. D'origine de mad, c'est comment? Comment on fait? Si on voit une lettre, après cette lettre-là, il y a un de ces trois huruf maddi, cela veut dire qu'il faut prolonger ici. C'est ça le mad tabi'i. Ça c'est clair pour nous. Quand on voit par exemple la mime, lettre mime, après mime il y a lettre alif, sur alif sukun, après sur mime c'est a. Ici il faut on prolonge le mime. Comment on récite? On dit ma. Ça c'est mad tabi'i. Pourquoi tabi'i? Pourquoi asli? Tabi'i, asli, cela veut dire d'origine. D'origine de mad, c'est quoi? D'origine de mad, c'est que on voit le alif, waw ou ya après la lettre. Il faut prolonger ici. Ici, on prolonge le lettre. Parce que le huruf mad, ça colle avec cette lettre-là. Ça, c'est mad tabi'i, c'est simple. Ma, si après mim par exemple alif, on prolonge les ma, et si le waw après mim par exemple mou, on dit comme ça, et si c'est ya après mim, cela veut dire mim, ça colle avec ya, et sur ya c'est sakin, sukun, et sous la lettre mim c'est i, on dit mi. Ça, c'est ce qu'on appelle mad, mais tabi'i, d'origine. Parce que avec le lettre, c'est lettre maddi, c'est huruf maddi, c'est trois lettres spéciales pour le mad. Ça, c'est mad tabi'i, pas besoin d'explication, parce que c'est clair pour nous tous. Quand on récite Coran et Majid, on récite comme ça même, Alhamdulillah. Ça pour tout le monde c'est clair. Bon, ça c'est la première qualité de mad qui s'appelle mad tabi'i. Si on voit après la lettre, n'importe lettre, après cette lettre-là, un de trois lettres huruf maddi. Si on voit comme ça, cela veut dire qu'il faut prolonger la lettre. Ça, c'est fini. Al-maddul asli, soit al-maddu at-tabi'i. Bon, la deuxième qualité de mad, c'est quoi? Deuxième qualité de mad, c'est quoi? Deuxième qualité, c'est le mad al-iwad. Mad al-iwad. J'écris pour vous que mad al-iwad. Bon, mad al-iwad. Mad al-iwad. Par exemple, mad al-iwad, à quelquefois dans le waqf, les arrêts, on dit waqf al-ibdal quelquefois. Mad al-iwad. Pourquoi on dit mad al-iwad? Parce qu'un iwad, cela veut dire tabdil.
cela veut dire changement. Iwad en arabe, cela veut dire changement. Tabdil, batla, tabdil, taghir. Pourquoi on dit maddul iwad? Maintenant, je vous donne exemple. Dans le Coran Majid même, presque quand on récite le ayat toujours ça termine par Ghafour Rahima, Aliman Hakima. Regardez-vous ici, suivez-vous avec moi. Ghafour Rahima, j'écris pour vous les ayats par exemple. Bon, on prend dans ce ayat Ghafour Rahima. Ghafour Rahima. Rahima. C'est comme ça on écrit. Ici c'est Ghafouran. Ici Rahima. On s'arrête ici, on dit Waqful Ibdal. Mais c'est autre façon de parler. On dit aussi Maddul Iwad. Cela veut dire ici Rahiman, la vérité. Si on continue, mais si on s'arrête, il faut on change les tanwin, ça, les double A, on change simple A, mais avec prolongation. Avec prolongation. Ghafour Rahima, Ghafour Rahima. Mais ici, quand on prolonge, on ne peut pas prolonger beaucoup. On prolonge juste 2 doigts seulement. Par exemple, si on ouvre notre doigt, nos doigts là, on dit Ghafour Rahima. Le 2 seulement, ça suffit. C'est suffisant. Maddul Iwad, si à la fin du mot, ça termine par double A. Les doubles A là, quand on s'arrête, surtout on s'arrête sur simple A, mais il faut prolonger. Ici, on prolonge, mais les prolongations, c'est miqdar, c'est les 2 doigts seulement, pas plus, parce qu'il y a de maths jusqu'à 5 doigts. Ça, on va rentrer sur ça. Jusqu'à 5 doigts. Cela veut dire, quand on ouvre nos doigts là, le 5 doigts, cela veut dire, on prolonge jusqu'à les 5 doigts. Par exemple, jusqu'à 5. Ça, c'est plus que Maddul Iwad. Maddul Iwad, juste 2 doigts, ça suffit. Suffisant, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Maddul Iwad. Pourquoi Iwad? Parce qu'on a changé les 2 A, simple A. Je vous le disais, Iwad, cela veut dire tabdil, taghir, changement. On a changé les double A seulement. Ça aussi, je parlais avec vous de ça dans le waqf. On dit ça c'est waqful ibdal parce que changement dedans, le an, on a changé A, simple A, ça c'est waqful ibdal. Quand on s'arrête sur simple A, mais quand on prolonge ici, autre nom, on prolonge, ça c'est waqful maddul iwad, pardon, c'est maddul iwad. Cela veut dire on prolonge avec changement. Ça c'est la deuxième qualité du mad. Deuxième qualité du mad. Bon, je répète. Parce qu'on peut prendre beaucoup de choses, c'est difficile un peu. Bon, petit à petit comme ça, Inch'Allah, vous pouvez réciter aussi à la maison, vous pouvez regarder votre Coran Majid, votre dars, Inch'Allah, petit à petit, récitation est obligatoire pour nous à la maison, surtout. Bon, aujourd'hui, on a pris le mad, la qualité du mad. Je vous le disais avant que huruf maddi, les lettres spéciales pour mad, pour les prolongations, c'est 3 lettres. C'est alif, c'est waw et c'est ya, ces 3 lettres là. Mais le alif, les conditions, il faut alif sakin, soukoun sur alif, et le lettre avant alif, il faut avec accent A. Pourquoi?
Parce que le alif spécial pour accent A. On ne peut pas prolonger le lettre I. Après, on ajoute ou on colle alif avec cette lettre-là. C'est interdit en arabe. Pour la lecture, c'est interdit ça. S'il y a alif et on prolonge le lettre avant alif avec alif, mais les conditions, le lettre là, il faut avec accent A. Ma, ba, ta, fa, tha, ja, c'est comme ça on prolonge. Alif spécial pour accent A, ça c'est un. Et le waw spécial pour accent ou aussi mou, bou, tou. Et ya sakin spécial pour accent I. I, bi, ti, thi, c'est comme ça on prolonge. Ça c'est lettre spéciale pour mad, pour prolongation. Ça c'est on a pris avant. Mais on a rentré sur le condition et le qualité du mad. Première mad c'était maddul tabi'i. Maddul tabi'i, maddul asli, cela veut dire d'origine. Mad, prolongation d'origine. Cela veut dire si on voit le lettre, une lettre par exemple, avec alif, ça colle cette alif-là avec cette lettre-là. Ici c'est tabi'i parce que c'est huruf maddi qu'on voit avec cette lettre-là, il faut prolonger. C'est comme ça aussi waw et la suite c'est le ya. C'est les trois lettres-là, c'est huruf maddi. Si on colle avec le lettre, on prolonge. Ici c'est maddul tabi'i. Et le maddul iwad, ça c'est le deuxième mad, c'est le mad à l'iwad, c'est le mad avec changement. Avant, on a parlé à propos de waqf. Waqf, c'est les qualités de waqf, c'est trois qualités. Pour le moment, on a pris les trois qualités-là, waqful iskan, waqful ibdal et waqful bidouni taghyir. Ça c'est fini aussi. Bon, les conditions de waqf ibdal c'est quoi? Conditions de waqf iskan et waqful bidouni taghyir c'est quoi? Comment? Ici, si vous regardez bien, on a pris que ici on s'arrête sur rahima, les an, double an, on change simple an. Ça c'est waqful ibdal, on a pris. Mais aujourd'hui, parce qu'on a pris le mad, cela veut dire ici on prolonge, ici, ça c'est ce qu'on appelle aussi, autre façon de parler, ça c'est ce qu'on appelle maddul iwad. Pourquoi maddul iwad? Parce que le double an, on a changé. Simple an avec prolongation. Mais si on prolonge ici, on ne prolonge pas plus que deux doigts. Deux simples doigts, on prolonge. Par exemple, ici, Ghafourur Rahima, c'est fini. Ghafourur Rahima, Ghafourur Rahima. Ou on prend autre exemple, par exemple, Aliman. Ça aussi, autre exemple. Elle a beaucoup dans le Coran et Majid. Aliman, Hakima. Exemple, hein? Hakima, Aliman, Hakima. On s'arrête ici. On a changé le double A avec simple A, mais avec prolongation. Ces prolongations-là, c'est ce qu'on appelle maddul iwad. Pourquoi? Parce qu'on a changé ici quelque chose. On a changé le double A. On a changé simple A, mais avec prolongation. Deux doigts seulement. C'est pas beaucoup. Aliman, Hakima. Bon, c'est fini aujourd'hui. Le maddul asli, maddul tabi'i, les deux façons de parler, la traduction c'est pareil, cela veut dire mad, mais mad d'origine, ça c'est fini. Et le deuxième mad, c'est maddul iwad, il y a petit changement, mais avec prolongation, juste deux doigts, pas plus. C'est ça notre dars aujourd'hui, Inch'Allah, récitez-vous. Regardez-vous dans votre Coran et Majid, dans votre doigt, surtout, Inch'Allah, pour la prochaine dars. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum.
مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به